Quand on fait du développement, il est nécessaire de gérer les erreurs et en langage orienté objet comme le C#, la gestion des erreurs passe par les exceptions. Alors, ici, avant, on avait une façon effectivement de renvoyer une exception assez simplement. Donc ici, je vais par exemple mettre encore une fois une méthode, donc je vais écrire myMethod, et je pouvais avoir if mon test, donc je vais mettre if true par exemple, je pouvais faire un throw new expression. Exception, pardon. Je pouvais faire de cette façon-là, je pouvais renvoyer une exception. C'était faisable, mais en fait ce throw new exception ne pouvait pas être utilisé dans tous les cas de figure. Par exemple, je ne pouvais pas le rajouter en deuxième partie d'une ternaire. Imaginons ici que j'ai par exemple un tableau d'entiers, voilà, et qu'en fait je veuille vérifier si ce tableau contient bien un élément et que je récupère ce premier élément. Donc ici je vais mettre int premier élément. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais sécuriser mon code, et donc je vais le faire par le biais d'une ternaire pour un petit peu compresser l'écriture. Donc je vais dire tableau.length est-il supérieur à 1, supérieur ou égal à 1 d'ailleurs pour être sûr. Si oui, je prends le tableau 0, et sinon en fait ici j'avais une erreur. Et donc cette erreur, j'avais avant C#7, je devais dire bah tiens, je fais un int nullable, je mets nul dedans et après je teste si mon int est égal à nul, auquel cas je renvoie une exception. Parce que je ne pouvais pas faire de throw dans une seconde partie d'une ternaire ou dans des choses comme ça qui du coup devenaient quelque chose d'obligatoire mais dans du code normal. Et bien maintenant je peux mettre une throw new invalid operation exception par exemple, parce que je peux utiliser l'expression throw new exception dans certains cas qui n'étaient pas possibles avant. Autre chose par exemple, ici je pouvais également rajouter une string valeur, et je pouvais faire string valeur 2 par exemple est égal à valeur et utiliser le null coalescing operator de C#6 et dire je mets la valeur et si c'est nul, eh bien je renvoie une argument exception. Donc j'utilise en fait cette expression throw en tant que suite dans une logique expressive plus fonctionnelle. Ça, c'est deux choses qui sont possibles, qui n'étaient pas possibles avant et qui me permettent du coup de gagner en fait en productivité pour éviter d'avoir à faire un if non-string.isNull or whitespace valeur. Donc j'ai oublié le point d'exclamation ici. Throw new argument exception, et sinon je mettais valeur 2 égale valeur. Ça c'est ce que j'avais avant en fait. J'étais obligé de l'écrire de cette façon avant. Voilà. Et donc du coup, je vais gagner largement en flexibilité. Alors pour la partie string, effectivement, je teste un petit peu plus que juste la nullité avec le null au whitespace dans mon cas présent. Mais l'idée est là, c'est qu'aujourd'hui, je peux utiliser ce null coalescing operator de C#6 avec un objet et vérifier du coup une affectation ou renvoyer une exception. Ce qui va rendre en fait le code de ma méthode ou de mon constructeur beaucoup plus explicite.